Alors bien aimé dans les Seigneurs, voilà, c'est ce que nous étions en train d'expliquer. Vous comprenez maintenant que pour ce qui est des questions concernant les mariages, ce n'est pas important d'aller voir ton pasteur ou ton prophète ou ton docteur ou ton apôtre ou ton évangéliste pour demander son aval. Il n'est pas Dieu, vous comprenez? La Bible dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme, heureux sont ceux qui se confient en l'Éternel. Il faudrait te confier en l'Éternel. Donc aujourd'hui, tu vas aller voir un prophète ou un pasteur, lui dire, oh, je voudrais me marier à une sœur, tout en ignorant que ce même pasteur sort avec cette sœur, ou que le pasteur a des regards envieux sur la sœur. Donc il va commencer à te dire, oh, Dieu a dit, attendez encore, Dieu va parler. Et puis quand tu vas découvrir par l'après, donc le pasteur ou le prophète ou le docteur est derrière la femme, vous comprenez? C'est pourquoi nous disons, nous sommes en train de dire, tous ces pasteurs qui se comportent comme ça, ces apôtres, ces prophètes qui se font passer pour Dieu et qui apportent des réponses sur des questions concernant les mariages, ils sont diaboliques. Et nous croyons, frère, l'évangile finit toujours par éclater et apporter la vérité. J'ai toujours dit, frère, que lorsque vous me conduisez, que même personne ne peut vous voir, vous comprenez, vous prétendez être saint, alors que vous savez parfaitement bien que vos intentions sont diaboliques et mauvaises, et que la pensée qui vous anime est une pensée amère, l'Éternel Dieu finira par vous mettre à nu. Maintenant, rentrons dans le livre des Corinthiens. C'est là où nous étions. Vous comprenez? Et j'ai dit, je vais revenir sur la question de la femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Pourquoi on n'a pas attrapé l'homme? Alors que Lévitique 20, à partir du verset 20, la Bible dit que quand on attrape une femme et un homme en flagrance d'adultère, ils doivent tous les deux être lapidés. Mais comment se fait-il que ce jour-là, on a attrapé la femme et l'homme a fui? Quand tu n'as pas l'interprétation, là, c'est ce que nous disons, nous sommes fiers de présenter l'évangile vrai. Quand tu n'as pas l'interprétation, n'avance pas ton idée. Reste calme, attends que nous t'apportions la révélation sur la chose. Et tu vas comprendre. Et quand tu comprendras, alors tu parleras. Donc, tu es devenu autodidacte, bon, tu crois avoir des réponses à toutes choses, et deux fois tu apportes des réponses qui ne sont pas censées. Nous reviendrons. Je suis en train de descendre d'abord dans nos mariages physiques. Je reviendrai sur la pensée prophétique de ces choses. Bon, rentrons voir notre frère Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7, là où nous étions. Écoutez ce que nous dit l'Écriture. Là maintenant, nous rentrons avec vous à partir du verset 8 du 1 Corinthiens chapitre 7. La Bible dit ceci. À ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, j'ai dit qu'il est bon de demeurer comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Vous comprenez? C'est ici que nous avons toujours dit, il n'appartient pas à la femme de quitter le mari. La femme ne peut pas répudier un homme. Ça, c'est vraiment le monde en envers. Vous comprenez? Selon l'évangile, il n'y a que l'homme qui peut répudier la femme pour cause d'infidélité. Or, vous comprenez que le véritable homme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et la véritable femme, c'est l'Église. Et quand l'Église pêche, écoute la voix d'un homme, écoute la voix d'un autre Dieu, d'un autre mari, Jésus a l'obligation en tant qu'homme de la répudier. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Mais la femme ne peut pas répudier un homme parce que c'est contraire aux Écritures. Pourquoi? Parce que le véritable homme qui est Jésus ne sera jamais adultère. Donc la femme ne chasse pas l'homme. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons dit, frère, quand tu ne comprends pas les choses de Dieu, il faut apprendre à rester calme. Remarquez, l'Éternel Dieu lui-même d'abord s'est marié et il a divorcé. Et il s'est remarié. Le Dieu que nous prêchons, frère, c'est un Dieu polygame. Ça, je sais que ça va te scandaliser. Je préfère que ça se scandalise davantage. Ça prouve que tu ne comprends pas les choses de Dieu. Remarquez, la Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a fait un festin et qui a invité les gens. Mais ces gens n'ont pas répondu à l'invitation. Ils ont trouvé des prétextes pour ne pas répondre à l'invitation. Alors le maître de la cérémonie va dire, maintenant allez au coin des rues. Trouvez-nous les hommes qui sont en train de passer.
amenez-les qu'ils viennent manger avec moi. Or, c'est une parabole qui explique le royaume des cieux. Vous comprenez que le peuple qui a été invité préalablement à la cérémonie, c'est Israël, la première femme de Dieu. Mais Israël n'a pas répondu présent à l'invitation. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, l'Écriture dit, eh Israël, Israël, j'ai voulu te rassembler. Vous comprenez? L'homme a voulu rassembler Israël, le véritable mari Jésus. Mais Israël, tu n'as pas voulu. J'ai voulu te rassembler. Comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais tu n'as pas voulu. Voilà pourquoi l'Éternel a tourné les regards vers un autre peuple. Une autre femme, la femme étrangère. Pourquoi est-ce qu'on a chassé Israël, la première femme? Parce qu'elle était infidèle adultère. En écoutant un autre enseignement, en priant un autre Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu s'est retourné pour venir nous chercher. Nous qui étions étrangers à l'alliance. Vous comprenez? La deuxième femme. Donc quand d'ailleurs Dieu lui-même chasse Israël, la première femme, pour prendre une autre femme et mettre dans la maison. Maintenant nous sommes les bienheureux de Dieu parce que nous sommes dans la maison du Seigneur. Vous comprenez? Et les femmes, les gens qu'on est allés ramasser dans des coins de rue, c'est nous. Vous comprenez? L'autre femme. Voilà pourquoi le prophète Jean dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Vous comprenez? Israël a refusé. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes cette deuxième femme. C'est pourquoi l'Écriture dit que les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Les premiers ici, frères, c'est Israël. L'alliance du matin. Vous comprenez? Or, les derniers, c'est nous. L'alliance du soir. Israël est allé en avant, mais il n'a pas rencontré le Messie. C'est nous qui sommes venus après. Nous sommes avec l'époux. Il ne faut pas venir prêcher ici parce que tu es venu en Europe. Ton frère était venu en Europe avant. Il ne t'envoyait pas l'argent. Et quand toi tu es venu après lui, tu as acheté une voiture, tu commences à dire, les premiers seront les derniers seront les premiers. Ce n'est pas ça l'interprétation. Ça c'est interprété à ta manière. Bon, rentrons dans Corinthiens chapitre 7. Et remarquez, frère, il faut aimer l'évangile éternel. Nous vous conseillons de nous suivre régulièrement sur la 3xW évangile-éternel.com. La radio fonctionne 24 heures sur 24. Nous répondons à toutes les questions, même les questions difficiles. Et remarquez, vous trouverez tous les serviteurs de l'évangile éternel là-bas et ils pourront vous répondre. Remarquez, frère, la Bible dit 1 Corinthiens chapitre 7 verset 8. L'Écriture dit ceci. Mais s'il manque de continence qui se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. On va expliquer ce verset. Ici, l'Écriture, ici, il s'agit des chrétiens. Et l'homme et la femme qui prient Dieu. La Bible dit qu'ils ne se séparent pas. Vous comprenez? Parce que Dieu les a unis. Mais il peut arriver qu'ils se séparent. Paul est clair. Un homme chrétien et une femme chrétienne qui décident de se séparer. Remarquez, frère, qu'ici, il ne s'agit pas de cas d'adultère. Il n'est pas question de cas d'infidélité. Nous avons déjà expliqué que l'infidélité, selon la prophétie, c'est l'adultère. Donc ici, il ne s'agit pas de cas d'infidélité ni de cas d'adultère. Il s'agit que l'homme et la femme ne s'entendent plus. Vous êtes tout le temps en discussion, en désaccord. Le cœur de l'homme ne supporte plus la femme. La femme aussi ne supporte plus l'homme. Ça arrive. Vous comprenez? Ce n'est pas une chose nouvelle. Vous qui êtes mariés comme nous, vous le savez. Donc il arrive de fois vous passez des moments difficiles. Rien ne marche entre vous. Quand la femme voit l'homme, l'homme l'énerve. Ou soit que l'homme est un paresseux, est un fainéant. Il refuse de travailler. La femme brûle, elle parle, ça ne va pas. La femme trouve qu'il n'y a plus moyen, non plus à manger, difficile de payer le loyer. Ça devient difficile. Et ça peut arriver et que les deux se décident de se séparer. Ou que la femme est impolie, impossible à vivre, arrogante. Elle est une soularde. Tout le temps avec les mamans musiques qui est en train de faire du n'importe quoi. L'homme est fatigué. Il trouve que non, ça ne va plus. Vous comprenez? Ils disent, écoutez, séparons-nous. La Bible dit que dans ces cas-là, lorsque ces deux personnes se séparent, l'un comme l'autre ne peut pas se marier. C'est ici que nous corrigeons ces aventuriers qui ont dit,
Non, quand un homme de Dieu est séparé ou divorcé, qu'il ne se remarie, qu'il reste comme ça, s'il veut continuer à faire l'œuvre, ou bien qu'il récupère sa femme. Il faut bien lire l'écriture. Il s'agit dans quel cas? Dans le cas où il n'y a pas le péché d'infidélité ou d'adultère. Quand vous vous séparez dans ces conditions, que l'homme ne se remarie plus et que la femme aussi ne se remarie pas, qu'il reste comme ça. Si ça ne va pas, alors qu'il se réconcilie. Vous comprenez qu'ici, il ne s'agit pas d'un cas d'infidélité. Il s'agit qu'il y a mésentente, vous ne vous mettez plus d'accord, rien ne marche entre vous. Est-ce que vous comprenez? Et de combien d'accord vous décidez de vous séparer. Hein? Donc l'homme dit à la femme, bah, écoutez, je trouve que ça ne va pas. La femme dit aussi, en tout cas, ça ne va pas. Je risque de commettre un crime. Séparons-nous. Vous comprenez? Ils se séparent. Là, il n'y a pas de problème, frère. Ils sont dans la parole, c'est l'évangile. Mais la condition est que la femme n'aille pas avec un autre homme après. Ce n'est pas que pendant que vous êtes séparés, nous apprenons que non, tu es avec Germain. Oh non, tu es avec Jules. Oh non, tu es en train de sortir avec, avec Léonard. Ou alors nous apprenons que l'homme de Dieu qui s'est séparé avec sa femme, sauf en cas de fidélité bien entendu, nous apprenons que non, il est avec Chantal. Hein? Oh non, il est avec fidélité. Là, ça devient très grave. Vous comprenez ce que nous disons. Mais, si vous vous séparez dans ces conditions-là, que chacun de vous garde sa position. Et que si vous trouvez qu'il n'y a pas moyen, parce que ça brûle en vous, alors remettez-vous ensemble. C'est ce que l'Écriture dit. Donc, qu'un homme qui se dit serviteur de Dieu, un prédicateur qui prie, qui connaît les choses de Dieu, puisse dire que si tu divorces, tu n'as pas le droit de te remarier si tu veux continuer l'œuvre. Ça, c'est vraiment... Je ne sais pas ça vient d'où. L'idée là est venue d'où. Je ne sais pas si nous lisons tous la même Bible, ou vous avez votre Bible et que vous êtes préfabriqué. Mais si vous lisez les mêmes écritures, c'est nous. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a des podiums qui s'organisent avec des gens qui n'ont pas maîtrisé l'écriture. C'est pourquoi Dieu a d'abord dit à Jérémie d'ouvrir sa bouche. Dieu lui a fait avaler le rouleau. Il avale le rouleau. Le rouleau se fermente dans le ventre de Jérémie. Quand Jérémie se met à parler, il parle de la part du Seigneur. Donc, ne viens pas un matin. D'abord, on va se demander qui t'a prêché. Il faut d'abord qu'on sache qui t'a prêché l'évangile. Parce qu'on connaîtra si tu as le bon évangile. Vous comprenez, frère, maintenant, que la Bible règle toutes les questions. La question concernant la femme croyante et l'homme non croyant. La question même qui concerne le croyant. Deux hommes et une femme et un homme qui prient. Tous deux des croyants. Mais ils décident de se séparer. Ça arrive, frère. La Bible dit que si vous vous séparez dans ces conditions-là, que personne d'entre vous ne se remarie. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ça ne marche pas, alors réconciliez-vous. Donc, si un homme aujourd'hui se sépare avec sa femme, pour autre chose que pour raison d'infidélité, cet homme n'a pas le droit de se remarier, ni cette femme-là. Mais si c'est un cas d'infidélité, d'adultère, là, nous disons, le Saint-Esprit nous appuyant, dans de telles conditions, l'homme a le droit de se remarier et de continuer l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Et la femme qu'on a chassée pour cas d'adultère, s'il se repent de sa façon d'être, il confesse son péché, il reconnaît son tort devant l'Éternel, Dieu prendra soin d'elle. Mais il n'y a aucune écriture qui dit, pour la pardonner, elle doit rentrer dans la maison. C'est là où nous disons que vous fabriquez vos propres histoires. Est-ce que vous remarquez cela? Les gens sont en train de se fabriquer leur propre enseignement. Il n'y a aucun enseignement. J'ai dit encore, et je précise, il n'y a aucun enseignement qui dit, le pardon veut dire, faire retourner la femme dans la maison. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Laisse que l'Éternel Dieu du ciel vous soit favorable, que notre Seigneur Jésus-Christ vous accorde la sagesse et l'intelligence pour comprendre ces choses et comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui servent Dieu et qui sont en train de servir Dieu sans maîtriser la portée prophétique des Écritures. L'Éternel y reviendra, parce qu'il me reste encore 2 vidéos, parce que j'ai fait la promesse de 10. Je vais revenir maintenant pour toucher la femme surpris en flagrant délit d'adultère. Le lit d'adultère ne veut pas dire le lit conjugal. Hein? Comme on en a entendu parler déjà ici, que attraper en flagrant délit d'adultère, ça dit qu'il faut aller le trouver sur ton propre lit avec un autre homme. Ça, c'est vraiment du groupe de prière.
Que l'Éternel Dieu vous soit favorable en Jésus.